Ce nouveau live, ça faisait un petit moment, puisque ben, j'ai enchaîné plusieurs conventions ces derniers temps. Donc, j'avais pas trop l'occasion de faire des lives. Putain, mince, décidément. J'essaie de voir comment je peux orienter la caméra pour qu'on voit au mieux. Parce qu'au début, je me disais, ouais, c'est cool, on verra peut-être mieux comme ça, mais en fait, je ne suis pas sûre. Avec ma grosse main, là. Bougez pas, je vais essayer de calibrer au mieux. Oups. Désolée. Je suis infiniment désolée. Peut-être que si je fais comme ça passe. On va dire que ça passe. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire aussi. Donc, on va dire que c'est ok. Voilà. De toute façon, vous verrez les progrès au fur et à mesure quand j'enlèverai ma main. Donc voilà, donc je disais, ouais, ça fait un moment que j'ai pas fait de live stream parce que bah, j'ai eu 2 conventions qui se sont enchaînées à quasiment 2 week-ends d'intervalle. Et du coup, bah, c'était un peu compliqué pour moi de streamer dans ces conditions. Du coup, je me suis dit, je vais attendre de rentrer tranquillement chez moi pour m'y remettre. Donc bah voilà, du coup, je suis reviendue de mes conventions. L'une d'entre elles qui m'a accaparé un peu plus longtemps que prévu, puisque bah, à cause des grèves, je me suis retrouvée bloquée loin de chez moi. Donc un peu compliqué aussi. Et puis bah là, du coup, j'étais tellement à fond comment dire, dans la réalisation des planches que j'étais un peu en mode, j'ai pas le temps de streamer les gars. Enfin, surtout que en fait, j'avais des trucs à faire, mais c'était un méga spoil parce que c'était genre les 10 dernières pages du chapitre et j'étais genre, mais je peux rien faire avec ça en fait. Et je me suis dit, ouais, mais je pourrais streamer sur autre chose, genre une illu ou quelque chose. Et après, je me suis dit, ouais, mais non, en fait, parce que si je fais ça, je vais perdre du temps sur les planches, donc je préfère streamer sur mes planches directement. Comme ça, au moins, bah, je fais d'une pierre deux coups, quoi. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai pas streamé depuis un petit moment. Mais voilà, maintenant je suis revenue et du coup, je veux m'y remettre. Donc voilà, bah du coup, c'est marrant parce que je reprends avec quasiment la même planche avec laquelle j'avais fait mon dernier stream, sauf que bah, c'était pour l'ancrage à ce moment-là et pas pour le line au noir. Enfin non, c'était le line au noir, putain, je suis fatiguée. C'était le line au noir, alors que là, je reviens avec le remplissage au noir, ce qui est une étape totalement différente et beaucoup plus, comment dire, relaxante, on va dire. Parce que ben, avant, je faisais vraiment les effets de brillance en laissant des zones blanches et tout, jusqu'au jour où je me suis dit, oh la flemme. Et du coup, maintenant, je fais des gros aplats de noir et de temps en temps, je rajoute un peu de blanc directement au PC en fait. Parce que techniquement, je suis censée pouvoir le faire au tradi, prendre une plume, mettre de l'encre blanche et faire moi-même les traits blancs et tout, sauf que ben c'est pas mon fort, on va dire. Je suis pas très précise, ou alors c'est peut-être que comme je pratique pas parce qu'à chaque fois le résultat il est caca, bah du coup j'ai encore moins envie de m'y mettre. Parce que bah du coup, des fois j'ai des problèmes avec l'encre de Chine, l'encre noire, donc des fois elle coule pas bien comme il faut, mais alors l'encre blanche c'est encore plus difficile à calibrer. Parce qu'il faut la bonne proportion d'eau et d'encre tout simplement. Et en fait, ben, j'ai toujours la flemme de faire le mélange. Du coup, ben, j'utilise jamais mon encre blanche, sauf en mode blanco quand j'ai des grosses taches dont il faut que je m'occupe. Mais ouais, sinon, pour les traits fins et tout, non. Non, 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 je m'en occupe pas, non. Mais un jour, je sais pas, peut-être quand je serai moins stressée par une deadline, si je me dis, allez, je me motive, on va essayer de faire ça bien. Je pourrais, peut-être, éventuellement. Mais bon, d'ici là, ce sera pas le cas, puisque pour l'instant, je suis dans le stress le plus total de me dire, est-ce que je vais réussir à sortir ce volume d'ici fin mai, ou enfin début mai, ça aurait été bien. Mais là, franchement, même si j'ai bien avancé en vrai l'ancrage, je m'attendais pas à finir aussi vite
grâce à ma nouvelle technique d'alternation de la plume et du feutre liner. Franchement, je recommande à ceux qui utilisent la plume, si jamais vous avez un jour envie de gruger du temps sur une deadline un peu serrée. Du coup, je me suis rendu compte en fait que la plume, c'était beaucoup plus long à utiliser. Bah, parce qu'à chaque fois, en fait, il y a ce moment où on doit essuyer avec le mouchoir. Après, quand on se remet avec, bah, parfois, comme je disais tout à l'heure, l'encre, elle coule pas, ça accroche le papier, etc. Enfin, avec la plume, c'est pas hyper fluide tout le temps, en fait. Et du coup, il y a des petits décalages comme ça au niveau, au niveau de l'encre. Alors qu'avec le feutre liner, bah, comme j'ai là actuellement dans la main, bah, du coup, l'encre, elle coule direct, en fait. Il n'y a pas de moment à se demander si oh non, est-ce que mon feutre a séché ou quoi. Non, non, ça n'existe pas, ça. Enfin, si, ça existe, mais pas au début. Et du coup, bah, j'ai gagné énormément de temps comme ça en faisant 90% des cases au feutre liner. Et la grosse case sur laquelle je prends tout mon temps pour bien faire et tout, bah là, par contre, j'ai utilisé la plume, quoi. Et effectivement, bah, j'ai senti la différence parce que, ouais, la case où j'utilisais la plume, bah ouais, je mettais quasiment 1 heure dessus, suivant ce qu'il y avait à faire dedans, bien sûr. Alors que les autres, bah, je mettais 40 minutes, quoi. Tranquille. Parfois, j'arrivais même à faire plusieurs cases en 40 minutes. Donc, voilà. Je me suis dit, ok, très bien, bah, à partir de maintenant, si vraiment je suis serrée dans les temps, ben, je ferai ça comme ça. Ou alors, si c'est des cases, par exemple, dont je me dis, ah, c'est pas très important d'être délicat dans les traits et tout, bah là, ouais, peut-être que je prendrais mes liners à la place, quoi. Parce que, ben, mine de rien, j'ai réussi à faire, je sais pas, plus de 6 pages en une journée. Un record. Alors que, ouais, d'habitude, je sais pas combien je mets de temps, mais ouais, je mets beaucoup plus, quoi. Et là, du coup, je me suis dit, bon, j'aimerais bien avancer le plus vite possible, quand même. Et du coup, bah, j'étais très contente d'avoir réussi à avancer. Et du coup, là, j'ai essayé de tester une nouvelle technique d'ancrage des cheveux. Et pour l'instant, ça rend pas si mal, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Genre, c'est pas ma façon habituelle de faire, je sais pas comment c'est venu. Je me suis mis à faire des espèces de petits ronds comme ça. Et j'ai fait, hé, mais ça rend carrément bien en fait. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas encore assez personnel. Du coup, j'avais envie de demander sur Discord, hé, les gens qui font des dessins en noir et blanc, vous aussi, vous avez un style totalement inconsistant en ce qui concerne le noir sur les cheveux? Ou est-ce que c'est juste moi? Parce que j'aimerais bien vraiment trouver un truc qui fasse à la fois brillant, doux et souple, et à la fois, ouais, que quand on le voit, on se dise waouh, ça c'est la façon d'ancrer les cheveux de Daisy. Et je me serais genre, yes. Parce que les cheveux, c'est une partie tellement délicate, tellement. Enfin, c'est vraiment ma partie préférée et j'aimerais vraiment pouvoir leur donner ce qu'ils méritent en termes de rendu. N'empêche que cette technique est vachement pratique, mine de rien. C'est beaucoup plus rapide que ce que je faisais avant, où je me cassais la tête sur les cheveux. Et là, je peux le faire même avec un tout petit liner au final. Parce que là, la pointe est extrêmement fine, comme on peut le constater. Alors qu'avant, j'utilisais mon feutre pinceau, sauf que là, mon problème, c'est que mon feutre pinceau, ben, il a plus de cartouches. Il faut que j'en rachète. Et le problème, c'est que ben, le seul magasin, il est à plus de 2 heures de bus, ou alors une demi-heure de train. Et du coup, à chaque fois, j'ai un peu la flemme d'aller jusque là-bas pour quelques cartouches. Alors oui, je pourrais les acheter sur Internet, mais bon, si je peux éviter d'utiliser mon compte en banque et que je peux me contenter de prendre des espèces, ça me va. Donc voilà, du coup, pourquoi je suis obligée, entre guillemets, d'utiliser ce minuscule feutre liner, mais il fait très bien le taf et j'ai qu'un chapitre à finir, donc on va se contenter de ça pour l'instant. Mais sinon, franchement, ouais, je suis plutôt contente d'avoir bien avancé. Bah, là, je suis à la page 12. Donc, franchement, ouais, si j'arrive à finir les trames et l'ancrage tradi comme ça d'ici la fin de la semaine et pouvoir passer au scanner et tout, franchement, je dis pas non, hein. Je dis clairement pas non.
Après, voilà, il me restera encore toutes les trames ODJ, les cheveux, les vêtements, etc., etc. Plus les ombres aussi. Bah, alors, les ombres, franchement, je pense que je vais essayer de faire un truc pour que ça aille plus vite. Genre, en mettre le strict minimum dans les petites cases et mettre des jolis ombrages dans les grandes. Parce que, bah, en fait, je me rends compte que ça sert à rien de se faire chier sur des petits détails. Et que ben, ce qui est important, c'est d'aller le plus vite possible. Donc, donc ouais. Du coup, je vais essayer de cette technique-là. Et on verra bien ce que ça donnera au niveau du rendu. Parce que bah, c'est quand même ça le plus important, mine de rien, hein, c'est d'avoir un joli rendu. Ouh, ça fait mal au coude. Mais ça va, c'est plutôt pas trop mal au niveau du cadrage, donc on va pas trop se plaindre non plus. Mais ouais, du coup, ouais, j'essaie vraiment de trouver les moyens de faire les choses le plus efficaces possible, en fait. Parce que bah, surtout là, en fait, où je suis un peu serrée par le temps, je me dis, bon, j'aimerais bien quand même avancer un peu plus vite. Et du coup, bah, c'est pour ça que j'essaie de trouver des techniques qui m'aident à être plus efficace, plus rapide et quand même faire le taf bien, quoi. Parce que des fois, je me dis, ouais, allez, je pourrais éventuellement bâcler, mais je sais que ça me ferait chier après coup parce que je regarderais à mes planches une fois qu'elles seraient figées dans le papier, entre guillemets, et je me dirais, ouais, quand même, t'aurais pu faire mieux là. Genre, voilà, le moment où je serai enfin zen, où j'aurai tout mon taf qui sera derrière moi, je serai genre, ouais, enfin, quand même, t'aurais pu accorder un peu plus de patience et de comment dire, et d'attention à telle ou telle case, telle ou telle page, etc. Et je sais que je serais déçue de moi-même si le résultat n'était pas le plus topissime possible, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que même si je suis serrée par le temps, bah, j'essaye quand même de faire les choses bien. Voilà. Alors là, du coup, comme c'est un chibi, on se fait pas chier avec les reflets, hein, on y va carrément à la barbare. Un bon gros aplat de noir comme il faut, là. Alors, on sent que mon feutre, il est un peu fatigué. Un peu beaucoup, les gars. Et franchement, je suis pas sûre que mes feutres ils vont tous survivre à la fin du chapitre, parce que là, du coup, il reste un peu plus de la moitié. Donc, franchement, s'ils arrivent à tenir jusqu'à la fin, chapeau. Et sinon, ben, c'est pas grave, hein, vous aurez fièrement rendu service, donc je ne vous en voudrais pas, les gars. Mais ouais, en tout cas, je fais de mon mieux pour que ça avance. Et j'ai tellement hâte de pouvoir passer au scanner, purée. Parce qu'il me reste encore plusieurs étapes à finaliser après ça. Outre le fait d'avoir le chapitre bien propre et tout, je me rends compte qu'il me manque 2 couvertures que j'ai pas encore fait. La couverture du chapitre 16, la couverture du chapitre 15 non plus, que j'ai pas encore faite. Et j'ai genre zéro idée. Bah, c'est le problème en fait quand le chapitre se concentre sur plusieurs personnages comme ça. C'est que bah, du coup on sait pas lequel mettre en avant. Alors après on se dit on pourra mettre plusieurs personnages sur la couverture, ok, mais quel genre de compo, hein? Ça c'est la grande question. Une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Donc ouais, faut que je réfléchisse un peu à ça aussi. Et j'avoue que pour l'instant, je repousse un peu l'échéance, on va dire. Mais ouais, j'aimerais bien faire un truc sympa quand même, un truc un peu joli, avec des jolies bordures éventuellement. Parce que des fois, je me dis, putain, j'ai v'là de paquets de trames avec des bordures dessus que je n'utilise absolument jamais. Et je me dis, des fois, il faudrait peut-être que je réfléchisse à faire des IU en fonction de ces bordures, justement. Pour pouvoir faire des. Enfin, pour pouvoir enfin les utiliser et pas qu'elles prennent la poussière, entre guillemets, dans mon petit meuble de rangement à trame, quoi. Ce serait un peu chouette. Et voilà, tiens, c'est pas si moche. Alors, ensuite, bah, parfait, j'ai même plus à tenir, à tenir le machin. Ah, c'est parfait. Ah, c'est nickel. Je devrais toujours mettre les feuilles à peu près à ce niveau-là. Parce que là, on voit à peu près comment je colorie et on voit bien le dessin, donc c'est nickel.
Je sais pas si ça s'entend dans ma voix qu'elle est un peu rauque, parce que j'ai un rhume qui traîne depuis quasiment une semaine. Oh my goodness. C'est genre un truc qui ne m'arrive absolument jamais. Ou alors quand ça m'arrive, j'ai un rhume pendant peut-être 2 3 jours et après il passe. Alors là, j'ai l'impression que ça fait je sais pas combien de temps que j'ai ce rhume, tellement ça dure, que je me noie dans les mouchoirs, que je me réveille avec la bouche ultra méga sèche parce que du coup j'ai le nez bouché et que du coup je respire toute la nuit par la bouche, c'est affreux. Et du coup, ouais, j'ai beau boire et boire et boire, ça arrange toujours pas l'état de ma gorge, c'est affreux. Et en plus, du coup, ça fait mal au niveau du nez. Genre là, tout à l'heure, je suis allée chercher un vieux baume à lèvres que j'avais acheté il y a des années de ça, parce que j'oublie tout le temps de mettre du baume à lèvres, c'est affreux. Et du coup, je me suis badigeonné la bouche avec et je fais ah, ça fait du bien. Mais ouais, franchement, c'est chiant. Genre là, j'ai retrouvé un vieux paquet de mouchoirs, j'étais trop contente. Je fais waouh, génial, ça va me changer du sopalin. Et en fait, bah là, du coup, le paquet de mouchoirs, il a même pas tenu 2 jours. Et j'étais genre non, je vais être obligée de repasser au sopalin qui m'agresse le nez. C'est tellement affreux. Franchement, c'est trop, trop chiant. Genre là, franchement, pour l'instant, ça va. J'ai pas trop le nez qui coule. Mais je suis sûre que bientôt ça va arriver et je vais être genre non, pas déjà, c'est trop relou. Je me dis, il faudrait peut-être que je cherche des remèdes de grand-mère ou quoi. En plus, à un moment, je pensais trop que j'avais du sirop pour la toux. Je me suis dit, ouais, vas-y, ça va soulager ma gorge, ça. Et du coup, j'arrive dans ma pharmacie et genre, je vois qu'il y a des pansements, je vois qu'il y a des trucs qui servent un peu à rien, genre des trucs hyper spécifiques, genre pour les migraines, les vomissements ou je sais pas quoi. Et genre, je cherche, et là, je vois pas la boîte de sirop. Je fais non, j'étais persuadée qu'il m'en restait. Du coup, j'étais trop défaite. C'était affreux. Je me suis dit, la prochaine fois, il faudrait peut-être que j'aille à la pharmacie pour acheter du sirop. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, je me dis, ouais, mais peut-être que ça va passer, j'aurais pas besoin d'en racheter. Parce que la dernière fois, j'étais persuadée d'avoir acheté 3 bouteilles de sirop, ou alors j'avais voulu en acheter, on m'en avait prescrit 3, j'en sais rien. Et du coup, j'étais persuadée que je les avais pas toutes, que je les avais pas toutes vidées. Alors après, je me dis, peut-être c'est pendant le déménagement, ça s'est perdu quand j'étais chez mes parents, et j'ai pas pensé à les récupérer. Ça pourrait être une possibilité. Bref, tout ça pour dire que du coup, je n'avais pas de sirop et que j'ai chopé la bouteille de sirop d'agave. Je m'en suis foutu une bonne petite gorgée et j'ai fait ah, c'est dégueulasse, mais ça soulage. En vrai, le sirop d'agave, en général, je m'en sers plus pour cuisiner, éventuellement une fois de temps en temps pour sucrer le café, mais clairement jamais comme médoc. Et du coup, j'étais tellement morte de rire parce que bah, je me suis rendu compte de quel goût ça avait quand je le goûtais pur, on va dire, et pas mélangé à d'autres aliments. Et j'étais genre, ah, c'est donc ça, le goût du sirop d'agave, bah, c'est pas extraordinaire, écoute. Hein. Mais bon, au moins ça a fait le taf parce que l'espace de quelques minutes, j'ai senti ma gorge s'apaiser là. Ça a fait du bien. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais prendre un petit peu d'eau. Mmh. Pensez à vous hydrater, les gars. C'est important. En fait, je pense que c'est le top de faire cette partie-là en live stream parce que bah, du coup, les bulles sont toutes gommées. Donc, personne n'a moyen de savoir ce qui se passe. Je veux dire, il y a certaines pages, elles sont beaucoup trop graphiques. Donc, même sans les bulles, on comprend tout de suite. Mais là, pour le coup, ça va, il y a genre zéro spoil. Donc tout va bien. À part Jenny qui pleure dans son oreiller en mode princesse Disney. Bon, ça, malheureusement. Quand est-ce que Jenny ne fait pas de drama? On se le demande. Mais on l'aime pour ça, ok? Putain, en parlant de aimer ou pas une héroïne, faut que je rentre sur un webtoon que je lis de manière curiosité morbide chaque jour, parce que du coup, c'est en daily pass. Et du coup, il y a énormément d'épisodes, donc j'ai droit à quasiment un épisode par jour pour l'instant, jusqu'à ce que je rattrape l'épisode en cours. Et c'est un truc coréen, comme d'hab, hein, évidemment, d'une meuf qui veut... non, pardon, d'une meuf qui est mariée avec un gars depuis 3 ans.
Et au bout de 3 ans, le boug, il se ramène et il dit qu'il veut divorcer. Alors que, pendant la première année, le mec, il... Non, attends. Non, pendant les 2 premières années, le mec, il s'est barré aux États-Unis. Et quand il est revenu, pendant la 3e année de mariage, bah, ils se voyaient quasiment pas à cause du boulot. Donc ils ont eu aucune vie conjugale, hein, ils n'ont pas consommé le mariage ni rien. Ils n'ont jamais eu de date ou quoi que ce soit parce que c'était un mariage arrangé. Et le mec, au bout de 3 piges, il débarque en mode « je veux divorcer ». Alors qu'ils n'ont aucune vie conjugale ni à quoi que ce soit. J'étais genre « ok ». Et la meuf, elle est en mode « non, je refuse de divorcer ». Moi, j'étais genre « bah pourquoi, on s'en fout en fait, tu le connais même pas ton mec en fait ». C'est quoi le problème de divorcer d'un total inconnu et au pire tu refais ta vie avec quelqu'un qui aura vraiment envie de passer du temps avec toi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc du coup il se passe quoi? Il se passe qu'elle se pète la gueule dans les escaliers et qu'à son réveil elle est à l'hôpital. Et du coup sa première pensée quand elle voit son mari à son chevet c'est « ah, dans les séries parfois ils font genre ils ont perdu la mémoire quand ils ont eu un choc à la tête ». Du coup elle fait genre elle est amnésique. Et elle fait genre ah mais je sais pas qui vous êtes mais qu'est-ce qui se passe? Ah on est mariés? Oh bah ça alors. Et genre au début tu te dis bon bah elle va peut-être en profiter pour essayer de savoir pourquoi son mec il voulait divorcer ou pourquoi il était jamais à la maison pendant ces 3 dernières années etc etc. Non que nenni, elle en profite pour absolument rien du tout au final puisque bah elle est complètement naze en communication. Et le problème, c'est que bah, son mari, c'est un peu la même. Genre, ils ont tous les deux des gros problèmes de communication à, à râler chacun dans leur coin quand les choses ne se passent pas comme ils en ont envie, alors qu'aucun des deux n'exprime ce qui va pas, en fait. Et un truc que j'ai trouvé extrêmement chouette dans la section commentaires, c'est de voir à quel point tout le monde crisait là-dessus. Bon, alors bien sûr, il y a toujours les petites midinettes quand le mec il est à moitié torse nu et qui commence à essayer de toucher sa femme en mode ah là là, qui a, c'est tellement sexy. Mais sinon, ouais, la plupart des gens sont quand même en mode ouais, non, mais les gens à un moment donné essaient de communiquer un peu. Parce que du coup, ce qui est chiant, voilà, c'est que la nana, tu sais pas trop ce qu'elle veut se rapprocher de son mari, ok, mais alors dès qu'il fait un mouvement vers elle, elle fait 2 pas en arrière en mode mais qu'est-ce qu'il fait Et genre, toi, t'es là. Attends une seconde, quoi? T'as envie qu'il t'embrasse, tu fermes les yeux, mais quand il se passe un truc, finalement, tu repars en arrière et t'es genre « Salut Cookie Ruby, comment ça va ?» Je suis totalement en train de rant sur un webtoon que je suis en train de lire. Si jamais toi aussi, tu as des lectures qui t'agacent comme ça, laisse-toi aller, c'est le bon lieu pour ça. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un accessoire sur sa tenue. C'est pas bien ça. Ah là là, pourtant c'est si sexy les bretelles. Alors, 1, 2, 3, 4, hop là. Voilà. Il va falloir que je mette encore du blanco là-dessus, mais tout va bien. C'est pas grave. Je lis pas de webtoon. Ah, bah ça arrive. Hein. Chacun, comment dire, ses centres d'intérêt, ce qui les fait kiffer et tout. Moi, j'avoue que j'aime bien webtoon pour le coup. J'avoue que je me demande d'ailleurs qu'est-ce que je lisais avant les webtoons. Parce que je sais que je m'y suis mis en 2019. Mais je sais pas comment je m'occupais avant ça. Est-ce que je me contentais d'aller regarder les dessins sur les réseaux sociaux, peut-être? Peut-être. Je ne sais pas. Par contre, il y a des gens sur Tumblr qui ont trouvé ma Fursona sexy. Bah c'est grave cool ça. C'est grave cool. Tu lui as fait une nouvelle tenue ou c'est juste qu'ils sont tombés dessus par hasard sur un des dessins que tu avais déjà fait et ça leur a plu tout simplement? Il faudrait peut-être que je prenne le 3e marqueur parce que celui-là j'ai peur qu'il s'épuise un peu trop vite.
Voilà, c'est mieux. Comme ça. Ouais, ça passe. Allez, ça passe. C'est chiant comme d'un dessin à l'autre, je fais jamais le pantalon de la même façon. Alors, je pense c'est parce que j'avais fait un dessin suggestif où elle est en robe de chambre. Ah bah oui, forcément. Forcément, tu m'étonnes. Bah c'est grave cool. C'est grave cool si les gens ils s'intéressent à ton personnage. Parce que bon, à la base, si tu le postes sur Tumblr, c'est quand même pour que les gens ils puissent kiffer leur vie, quoi. Salut Erza, comment ça va? Et mais de rien pour Max, merci à toi de l'apprécier, ça fait toujours aussi plaisir. Franchement, je te jure que quand j'ai posté ma story, quand j'ai posté ma story, j'étais genre, allez, je vais poster un petit Max à moitié à poil. Ne serait-ce que, en fait, à la base, c'était pour le Max à moitié à poil. Oups, je me rends compte juste à l'instant que je colorie dans le vide, que personne ne voit rien. Donc ouais, je l'avais posté pour Max, mais surtout pour le cadre qui était derrière lui, enfin le miroir avec toutes les petites dorures, marbrures et tout. Et c'est juste après que je me suis rappelé que c'est vrai qu'il est vachement sexy comme ça. J'ai hurlé PTDR. Ah c'est trop mignon. Est-ce que quelqu'un veut le lien du post? Bah ouais, carrément, fais péter. Carrément, carrément. Bon, alors moi, du coup, là, c'était un peu compliqué au niveau du setup pour choper ma souris et mon clavier et tout, mais j'irai fort regarder, bien entendu. C'est la demoiselle Canard, c'est ça? D'ailleurs, je sais pas si je t'en avais parlé, Cookie, qu'une fois, j'avais trouvé un tuto pour dessiner les chaussures, et il disait qu'il fallait faire un bec de canard. Et du coup, j'ai pensé tout de suite à toi quand j'ai vu ça. Du coup, maintenant, à chaque fois que je fais mes pieds et mes chaussures, je fais des petits becs de canard et j'avoue que bah, c'est extrêmement utile comme tuto pour dessiner. J'ai trouvé ça génial. Donc voilà, si jamais vous avez besoin, faites des becs de canard pour faire vos chaussures, vous verrez la vie autrement. Voilà. Alors, voyons voir ça. Ah ah! Ok. Alors effectivement, ouais, ça fait très suggestif au niveau du décolleté. Et même son regard, il fait suggestif. Mais par contre, du coup, je vois que ses jambes, elles ont pas la même couleur que ses bras. Ça veut dire qu'elle a une paire de collants ou ça veut dire que ses jambes, elles ont une couleur différente par rapport au haut de son corps? Elle attend son mari. Ah putain, il y en a un qui va être content en rentrant. Voilà. Putain, ça me rappelle le webtoon dont je parlais tout à l'heure, du coup. Ah, le mari, il est toxique as fuck. C'est un maniaque du contrôle. Il est jaloux, mais genre pas dans le sens sexy, entre guillemets, du terme. Alors, attends, je vais te montrer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Genre, la meuf, à un moment, elle retrouve un artiste peintre. Ah oui, parce que contexte, en gros, la meuf, elle est conservatrice dans un musée. Son rêve à elle, c'était d'exposer des toiles pour que le monde entier puisse les voir et tout, parce que l'art, c'est tellement beau, t'as vu?
Et du coup, elle avait rencontré en France, il y a des années de ça, un pauvre Coréen qui était sur la place Montmartre en mode la dépression avant de Rose Étoile. Elle était là en mode oh mon dieu, vous êtes tellement doué, n'arrêtez jamais de peindre, je veux vous exposer dans mon futur musée et tout. Et du coup, elle retrouve le mec en question, du coup, elle est trop au top de sa vie en mode ouais, c'est trop bien, j'adore ce que vous faites, c'est trop beau et tout. Et genre, en gros, le tableau qu'elle lui avait acheté, elle l'avait exposé dans son salon. En mode oh là là, c'est la peinture de mes rêves, elle est trop belle et tout. Et genre, la domestique, elle était en mode oui, c'est la peinture préférée de madame, quand son mari lui a posé la question. Et genre, le mec, sa première réaction quand il l'a vu avec le peintre, ça a été de se dire ah, je vais brûler ou détruire cette toile parce que je veux plus qu'elle la regarde. Et moi, je suis genre t'es un gros connard en fait. On te dit que c'est la toile préférée de ta femme, et toi la seule chose que t'as envie de faire c'est de détruire le tableau quoi. Non mais what the fuck. Alors voyons. Donc oui c'est bien une paire de collants du coup. Fort bien. Fort bien. Attends non. Bah si. Bah non. Attends. C'est des collants du coup. Ou c'est juste des plumes de ses jambes. Euh... Non c'est pas des collants. D'accord ok d'accord. Ok. Donc c'est des plumes par rapport au fait que c'est un canard. Ok. C'est des plumes. Ok. Fort bien, fort bien. Bon alors attendez, du coup je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'il y a besoin de trame dans cette page? Parce que s'il y en avait, je les foutrais là. Je vais surtout aller chercher l'encre blanche, je pense. Pour faire un petit peu de nettoyage, comme on dit. Oups. C'est abusé comment ce bureau, il est sensible. Genre, à peine je mets un léger coup dedans, le truc, il est en mode « Ouah, c'est en train de l'intérieur, oh là là, tout sous abri. » Alors, où ai-je mis cette encre blanche? Truc que je n'utilise absolument jamais. Oh. Hop là. Tout à l'heure, j'avais eu un sursaut de frayeur en me disant est-ce que j'ai bien refermé comme il faut? Parce que du coup... attendez. Voilà. Parce que du coup, ma grande frayeur, c'était que ça se renverse dans le pot. Enfin, dans le... Comment ça s'appelle? Dans la boîte dans laquelle je range mes encres. Parce que ça aurait été un peu con quand même. Voilà, donc du coup, tout à l'heure, vous étiez pas là, mais j'en parlais pendant le live de dire que j'utilise l'encre uniquement comme blanco et pas comme jolie petite façon de faire des traits blancs, parce que je suis une grosse bourrine et que je suis incapable de faire des traits jolis et délicats. Donc voilà, du coup, comme blanco, c'est genre nickel. Genre c'est parfaitement dosé au niveau de la texture et tout, genre l'opacité elle est parfaite. Bon, alors par contre, ouais, si je dois utiliser la plume pour faire des trucs avec, c'est même pas la peine. Même pas en rêve. Alors, du coup, DSL pour la Japan Expo, j'ai pas pu venir. On m'a dit de pas y aller à cause du foot. Alors en toute honnêteté, le foot c'était que le dernier jour. Sinon, le reste du temps, ça allait en vrai. Nous, on s'est surtout rendu compte du foot, ouais, le dernier jour de la Japan, le dimanche du coup. Et franchement, j'ai envie de te dire, au final, tant mieux pour toi que tu sois pas venu. Parce que même les visiteurs qui y sont allés, bah, ils ont tous dit que c'était trop cher pour ce que c'était. Donc franchement, je pense que t'as pas loupé grand-chose.
là. Alors, du coup, je vais peut-être pas mettre de trame puisqu'il faut que ça sèche. C'est pas grave, je vais passer à une autre page. Oui. Je vais mettre ce truc en hauteur pour pas que ça touche les planches. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la prochaine page? Ok. Le prix a augmenté. Bah, le prix augmente malheureusement partout. Et surtout dans les Japan Expo. Genre franchement, je sais plus c'était quand, mais c'était peut-être il y a 1 an ou 2 qu'on se faisait la réflexion qu'à l'époque où on avait fait notre première Japan Expo avec des potes, c'était en 2009, je crois, ou 2010. Non, c'est ça, c'était en 2010. Et on se disait qu'à l'époque, les billets zen, ils avaient un certain prix et que c'était donc considéré comme les billets les plus chers avec plein d'avantages à l'époque et tout ça. Et que 10 ans plus tard, le prix des billets zen, c'était le prix des billets d'entrée normaux. Enfin, le prix des billets zen de l'époque, en tout cas, c'était le prix des billets zen normaux de maintenant. Et pour beaucoup moins d'avantages, du coup. Donc on était genre, bon, bah c'est génial, ça devient de plus en plus cher pour des conditions de plus en plus merdiques. C'est géant. Donc ouais, franchement, je peux comprendre que y a certains visiteurs qui sont un peu deck, quoi. Parce que, je veux dire, moi, je viens à la base en convention pour être exposante, donc c'est pour faire du bénéfice. Alors que les visiteurs, c'est vrai qu'ils viennent là que pour dépenser, en fait. Donc si tu viens pour dépenser, t'aimerais au moins que l'expo, elle soit de qualité, quoi. Après, voilà, moi, je sais qu'en général, quand j'étais visiteuse avant, je faisais le tour des stands de fanzine, j'achetais des peluches, je m'achetais quelques fringues éventuellement aussi. Mais ouais, je peux comprendre que maintenant, avec les prix qui flambent un peu partout, ça soit compliqué pour tout le monde, quoi. Genre moi, je me souviens, le vendredi ou le samedi, je crois que c'est le samedi, il y a une dame qui arrive comme ça avec ses 2 gosses, qui commence à feuilleter le manga et tout, et qui me dit: «Ah là là, ça a l'air vachement sympa et tout, vous avez une boutique?» Je fais: «Ouais, j'ai une boutique, par contre, je dédicace pas sur la boutique, je dédicace que en convention». Et elle me fait: «Ah, c'est dommage, parce que, on n'a plus d'argent». Et t'es là. Il était 11h du matin. T'as déjà plus d'argent. Ah, les gens, ils gèrent tellement mal leur budget, quoi. Je sais pas, moi, quand je faisais une convention et que je devais me balader, mais je faisais en sorte d'avoir assez d'argent pour tenir toute la conf, quoi. Après, je sais pas, peut-être qu'elle était là que pour le samedi, c'est possible aussi. Mais même dans ces cas-là, enfin, tu gardes au moins de l'argent, ne serait-ce que pour aller manger le midi. What? Surtout quand tu connais les prix en convention, quoi. Nous, du coup, on a grugé, on n'a pas mangé sur place, mais je me dis, putain, si j'avais dû aller au stand de bouffe pour acheter à manger, ça aurait été un peu compliqué, les gars. Oui, ma gomme. J'ai eu un moment de stress ce matin quand j'ai vu qu'il me restait ce tout petit bout de gomme. Attendez. Voilà, il me restait ce tout petit bout de gomme et je me suis dit, mais je peux pas finir les 30 pages avec ça. Je me suis rappelé qu'il me restait une autre gomme, mais je savais plus où je l'avais foutue. Et en fait, elle était quelque part sous les plaids sur mon canapé parce qu'il y avait un moment comme ça où j'avais dessiné. Ah non J'avais dessiné sur mon canapé et du coup, j'avais laissé ma gomme traîner entre les plaids et j'avais complètement oublié de la récupérer. Donc, bon, heureusement que je me connais à peu près bien et que du coup, je suis capable de retracer mes déplacements. Sinon, ça aurait été un peu compliqué. Moi, perso, en Japan Expo, je regarde d'abord les stands et dès que je vois des trucs qui m'intéressent, j'achète. Je pense que tout le monde fait à peu près pareil en général, puisque nous, on sait très bien que c'est pas le matin qu'on fait des ventes, c'est plutôt l'après-midi. Donc, enfin, même pas l'après-midi. En général, ça commence sur les coups de midi 13h. Mais on sait que c'est assez rare
de faire des ventes entre 10 et 11 heures. C'est vraiment assez rare. Voilà. Bon, ça se voit pas trop que j'ai fait un petit souci avec la gomme. J'ai toujours un mal fou à me rendre compte quand je zappe des endroits où gommer. Voilà. Et voilà. Normalement, on est bon. Alors, c'est lequel celui-là? Du coup, je vérifie la vilaine gomme, mais carrément, une méchante gomme. Ah mince. Comment faire? On voit mignon. Non, c'est pas ça. Ouais, ça passe. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Ah si, ce matin, j'ai eu une déception horrible quand j'étais en train de regarder ma série. Genre, c'était une nouvelle saison. Et là, je spot mon personnage préféré qui vient de se remettre en couple avec la meuf que j'aimais trop pour lui. Parce que du coup, il avait essayé plusieurs autres meufs. Et j'étais en mode, moi, je préférais la première, elle était bien. Ils étaient mignons ensemble. Et genre là, du coup, je vois la meuf qui débarque avec le ventre hyper rond. Je fais, oh, ils ont eu un bébé en plus, c'est mignon. Et du coup, j'étais trop contente parce que j'attendais trop qu'ils se remettent ensemble et tout. Et genre, au même moment dans l'épisode, il y a un autre mec qui débarque avec la voix d'un de mes doubleurs préférés. Et je fais, ah, c'est marrant, mais il a trop une attitude de protagoniste, son personnage. Et puis après, je me dis, ouah, non, le cast en général, ça reste plus ou moins toujours les mêmes. Je vois pas pourquoi ils ajouteraient quelqu'un de nouveau maintenant. C'est forcément un figurant qui va rester juste un épisode, c'est tout. Et genre, il y a des moments comme ça où l'instinct ne trompe pas. Et effectivement, il n'était pas fait pour être juste un figurant, c'était effectivement un nouveau protagoniste. Sauf que ce que je me rendais pas compte, moi, à ce moment-là, c'est que bah c'était un protagoniste du même âge quasiment que mon personnage préféré, le même genre de petit jeune un peu rigolo, un peu frais, tout ça. Et en fait, mon personnage préféré, bah il est mort à la fin de l'épisode et j'étais genre j'étais tellement pas prête, je l'avais tellement pas vu venir et j'ai trouvé ça tellement cruel, la façon dont ils ont fait ça. Le mec, il venait juste de se remettre avec sa copine, ils avaient un bébé qui allait bientôt naître et tout. Franchement, j'ai trouvé ça affreux. Ah, franchement, c'était vraiment... Il y en avait pas deux comme lui, c'était vraiment affreux, quoi. Après, ça va que le nouveau mec qu'ils ont rajouté dans la série, je l'aime bien, il est choupinou et tout, bah un peu comme celui qu'ils ont fait mourir, du coup. Alors du coup, je me dis, est-ce que c'est que l'acteur, il avait fait le tour de son personnage, il s'est dit, bon les gars, je crois que je vais devoir vous quitter et tout, j'en sais rien. Mais du coup, ouais, j'étais extrêmement malheureuse. Alors ça va que voilà, du coup, l'autre, il a la voix de Johan Sauveur, donc ça ne gâche rien, hein. Moi, je suis toujours ok quand un personnage a cette voix-là. Mais du coup, oui, à chaque fois, il parle de l'autre personnage qui est mort en mode « Oh non, c'est vrai, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de sa mort. Oh non, aujourd'hui, c'était son 30e anniversaire. Oh non, regardez, sa femme, elle vient d'accoucher. » Et moi, je suis genre « Pourquoi vous faites ça ?» Alors voilà, je sais que comme il vient juste de mourir, bah, c'est normal que les personnages, ils le mentionnent énormément. Mais du coup, moi, à chaque fois, je suis une fontaine. Je suis genre « Putain, vas-y, vous auriez pas pu faire crever n'importe quel autre personnage. » Je sais pas, moi. Mais bon, c'est la vie. Il faut s'y faire, malheureusement. Chaque personnage n'est pas à l'abri d'être remplacé ou éjecté du plateau. Après, voilà, je me dis, comme ça se passe vraiment bien au niveau des personnages qui sont tous en mode oh là là, il est tellement chou, il est tellement machin, etc. Je me dis, ça peut pas être que le mec il avait causé du tort hors plateau. Parce que sinon, je pense qu'ils auraient juste vite fait couper son personnage et on n'en aurait plus parlé en fait. Je pense. Que là, ils lui font vraiment un hommage en mode oh là là, on est tellement triste qu'il soit mort. Le seul anime qui m'avait fait pleurer, c'était Sonic X à la mort de Cosmo. Alors, je n'ai jamais regardé Sonic,
Du coup, je sais pas du tout qui est Cosmo. C'est quel genre de personnage? Et pourquoi c'était aussi triste? Parce que moi, personnellement, je suis une fontaine, donc il m'en faut pas beaucoup pour pleurer en général. Puis surtout que bah, là, la série que j'étais en train de regarder, c'était genre la 10e saison, donc bon, au bout de 10 saisons, si tu t'attaches pas à un des personnages, c'est vraiment bizarre. Je me souviens, il y avait une série comme ça. J'étais tellement attachée au personnage qu'à un moment donné, il y a la femme d'un des gars qui meurt. Et genre, jusque-là, les personnages principaux et leur entourage, ils étaient toujours restés en vie, il n'y avait jamais eu de problème. Et là, elle est morte. Et genre, je voulais pas l'accepter, j'étais genre, non, non, pourquoi ils ont mis ce drap sur sa tête? C'est pas possible, elle peut pas être morte. Et en fait, si, elle était vraiment très très morte. Et du coup, j'étais détruite. Je crois qu'après ça, j'ai dû regarder la série peut-être encore une fois. J'ai essayé d'avancer dans les saisons récentes et tout, style saison 12, 13, etc. Mais j'arrivais plus à m'accrocher parce que bah, la plupart des personnages que j'aimais bien, en fait, soit ils avaient mal tourné, soit... Oh, attendez, je sens que je vais éternuer. J'avais oublié que entre la toux, les mouchoirs, etc., il y avait aussi les éternuements, c'était affreux. Alors, Cosmo, c'était une plante alien. Une plante alien et le love interest de Tails, le sidekick de Sonic. Waouh! Attends, quoi? Les plantes, elles peuvent sortir avec des... C'est quoi déjà Sonic comme animal? Un hérisson? Les plantes peuvent sortir avec des hérissons? C'est assez particulier. Je veux dire, je suis pour les couples interraciaux et tout, hein, mais là, ça me fait bizarre, c'est une plante. À moins que c'était une plante croisée humanoïde, peut-être. Tape Cosmo, The Cedrian. Je peux pas faire un copier-coller, non? Si. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, bah voilà, c'est un truc humanoïde. C'est pas juste une plante verte. D'accord, et donc du coup, c'est elle qui craque, qui crève, je veux dire. C'est ça? C'est ça que tu dis? La mort de Cosmo. Et du coup, enfin moi je m'en fiche d'être spoilée personnellement, donc pourquoi elle crève? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est triste juste parce que c'était le love interest d'un personnage et que du coup ils pourront plus jamais être ensemble, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à ce niveau-là? Moi, le truc qui fait craquer mon petit cœur à chaque fois sans aucune faille, c'est les personnages qui se sacrifient. Genre là par exemple, je viens de mater Endgame et il y a un de mes personnages préférés qui crève en se sacrifiant et j'étais genre mon dieu. J'étais tellement pas prête parce que je savais que le personnage allait mourir mais je savais pas de quelle façon. Et du coup je vois ça, je fais oh no, oh no, oh no 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 no. Donc ouais, sachez-le, si vous écrivez des histoires avec des personnages qui se sacrifient, vous avez 100% de chance que je sois en PLS en train de me dire non, pourquoi il méritait de vivre. Ou aussi le classique c'est si beau, c'est « beau cette solidarité, cet élan d'amour envers ces gens. Ah.
Putain, il faut vraiment que je réinvestisse dans un marqueur pinceau, parce que là, franchement, j'espère que je vais réussir à gérer ma balance de blanc et de noir pour faire un truc assez propre. Sinon, au pire, je me dis, je repasserai directement avec la tablette, hein. Je ferai un petit peu de coloriage, comme on dit. Après, voilà, le moins je peux en faire sur la tablette, le mieux je me porte. Parce que la dernière fois, comme j'avais fait aucun aplat de noir, j'avais dû tout faire directement à la tablette. Et je m'étais rendu compte qu'il y avait énormément à faire. Et j'étais en colère contre moi-même. Alors, elle est obligée de fusionner avec une planète pour sauver l'univers et c'était la seule du groupe qui pouvait bouger, les autres étaient paralysés à cause de la planète. Ah ben voilà, qu'est-ce que je disais? Un sacrifice, c'est tout ce que j'aime. Donc oui, effectivement, je peux comprendre le désespoir quand on voit une scène de ce genre-là, oui. Je peux parfaitement comprendre. Et surtout si en plus elle avait pas le choix, tu m'étonnes. Ça aide pas. Putain, du coup, j'ai enfermé mon chat dehors. Parce que je me sais qu'à chaque fois que je fais des lives, il fait des bêtises. En vrai, il voulait sortir. Donc c'est pas comme si je l'avais enfermé dehors de manière totalement gratuite. C'est juste que je suis entrée dans ma chambre, il a commencé à se diriger vers la fenêtre en miaulant. Et j'ai fait, tu vas sortir? Mais pas de problème, mon gars. Donc, ouais. Du coup, là, je le vois du coin de l'œil qui observe. Attends, je crois qu'il est remonté sur sa chaise, en fait. Donc, tout va bien. Tout va bien. Mais tout à l'heure, je voyais ses yeux qui luisaient dans le noir, qui me disaient ouvre-moi, s'il te plaît. Et j'étais genre nope. Nope, 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 nope. Ah bah non, il est revenu. C'est pas grave, mon bébé. C'est sûr que tu peux tenir encore un peu. J'ai foi en toi et en tes compétences de chat avec un gros gros fluff. Plus ça va, il fait pas très froid en ce moment. Tout va bien se passer. Oh là, tout à l'heure, j'étais mort de rire. J'étais en train de regarder Falcon and the Winter Soldier. Et genre, il y a un moment comme ça où ils sont obligés de s'asseoir l'un face à l'autre. Et genre, j'avais cette petite chanson que j'avais entendue une fois dans comment ça s'appelle? Un bêtisier de Kuroko no Basket. Et genre, ils étaient en train de se fixer. Il y avait quelqu'un, une psy, qui leur disait ouais, c'est un exercice que je fais pour les couples mariés. Alors moi déjà, il m'en fallait pas plus. Et genre, elle dit ouais, vous devez vous regarder dans les yeux et tout. Du coup, dans ma tête, ça fait He looks at me, and I look at him, and he looks at me, and I look at him. Et j'étais morte pendant toute la scène où ils étaient là en train de se disputer comme un vieux couple. Oh là là, c'était merveilleux. Vraiment merveilleux, quoi. De toute façon, à partir du moment où les scénaristes ils décrètent qu'il y a une scène où on dit que deux personnages se conduisent comme un couple marié, bah c'est bon. Moi, il m'en faut pas plus. Il ne m'en faut absolument pas plus. Alors, au Japon, au métro de Shibuya, ils ont fait un truc pour l'épisode final de Pokémon. Comment ça, ils ont fait un truc pour l'épisode final de Pokémon? Attends, tu veux dire que Pokémon c'est officiellement fini? Genre fini, fini, fini? Il y aura plus jamais de saison de Sacha essayant de devenir le maître Pokémon? Waouh! La vache. Quand je pense que quand j'étais gamine, j'ai vu les premières saisons sur Tfue. Ouais, je suis une vieille de la vieille, moi. Putain, d'ailleurs, ça m'avait tellement mis le seum quand à un moment je suis allée sur Stream VF de Donald Renew, que j'adore. Et que du coup, il y avait le doubleur qui faisait la VF de Yugi. Et genre, j'étais trop contente parce que bah, du coup, Yu-Gi-Oh! C'est un de mes animes préférés. Et qu'à un moment donné, je sais plus pourquoi ça se met à parler de Pokémon. Ah bah oui, parce que le mec qui faisait Yugi faisait aussi la VF de Pierre dans Pokémon. Et du coup, il y a quelqu'un qui commence à balancer par rapport à Digimon, qui est du coup un de mes animes préférés.
et qui disait ouais, Digimon, je voulais dire cette version low cost de Pokémon, et moi j'étais genre what? Mais calmez-vous! Non mais dis donc, je vous permets pas, c'est plutôt l'inverse. Non mais oh. Digimon, au moins, il y avait un scénario établi épisode par épisode, non mais. Dire, ça avançait vraiment dans un but précis, alors que Pokémon, c'est toujours Sacha rencontre un Pokémon, il affronte la Team Rocket. Sacha attrape son Pokémon, il bat la Team Rocket. Fin. Donc bon, à un moment donné, ça va. Hein. Alors, non plus du tout, Sacha va être remplacé par 2 gamins. What? Mais ça sert à rien, là. Si c'est plus Sacha, on s'en fout. Nous, on est là pour Sacha, et voir s'il va enfin devenir adulte. Ou s'il va rester dans son corps de gamin. Parce que bon, au bout de 20 et quelques saisons, le mec, ça va, il devrait avoir grandi, quoi. Moi, j'aimerais grave voir un Sacha adulte. Des fois, je me dis, faudrait peut-être que je fasse un fanart de Sacha avec Ondine. Parce que qu'est-ce que je kiffais ce chip. Oh là là. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, sur mon vieux MP3, je suis retombée sur la chanson d'amour de Ondine qu'il y avait dans une cassette qu'on avait à l'époque. Une cassette. Avec plein de chansons de Pokémon. Et du coup, il y avait la chanson d'amour de Ondine qui disait qu'elle osait pas dire à Sacha qu'elle était amoureuse de lui. Et nous, on était là. On sait, Ondine. On sait. Mais un jour, peut-être. Mais finalement, non. Elle l'a pas dit. C'est si triste. J'espérais tellement qu'il se passe un truc. Ah là là. Sadness, sadness. Elle était cool, Ondine. Elle était grave cool. Il y a des théories comme quoi l'un des gamins est sa fille. What? Ok. Pourquoi pas? Mouais. Hein. Putain, du coup, je pense à Ondine et je commence à me dire, ah là, c'était tellement un personnage badass et tout. Et puis là, du coup, je commence à me rappeler de ce moment où on parlait avec une de mes potes des personnages féminins des années 90, qui étaient toutes apparemment faits sur le même modèle. À savoir, une meuf forte, c'est forcément une meuf qui frappe. Et genre, j'ai eu cet exemple quand j'ai commencé à regarder Shaman King, parce que du coup, par nostalgie, je me suis dit, j'aimais bien ce truc quand j'étais gamine, je vais voir la version de Netflix, ça doit être sympa. Alors oui, effectivement, la version de Netflix est sympa. Sauf que j'avais oublié à quel point le personnage de Anna, donc le love interest du personnage principal, est une tête à claque. Le personnage féminin basique du je frappe donc je suis. Genre à un moment, legit, hein, elle frappe un mec juste parce que le gars lui a adressé la parole. Juste pour lui dire bonjour ou une connerie du genre. Et j'étais genre, mais quoi? Puis elle frappe le mec principal à répétition alors que je suis sa fiancée. Hein. Alors déjà le trope de la fiancée à 13 ans, je trouve ça glauque au possible. Mais le coup le mec, tu vois qu'il a plus peur de sa copine qu'autre chose, je suis genre mais à quel moment vous trouvez ça intéressant comme façon de représenter l'amour en fait? Et c'est là qu'est intervenu le personnage de Ran Mouri dans Détective Conan. Genre, cette meuf, elle est extraordinaire. Je me rendais pas compte. Mais, faut savoir, pour ceux qui n'ont pas regardé Détective Conan, que le personnage de Ran, donc est lycéenne, la meuf, elle fait du karaté, parce que sa mère a décrété qu'elle devait être capable de se défendre par elle-même, du coup elle lui a fait suivre des cours de karaté. Donc la meuf, elle est championne de karaté, elle sait donner des coups comme personne, mais elle n'utilise jamais sa force pour chercher querelle. Jamais. Elle fait jamais de violence gratuite. Elle frappe pas le héros ou quoi que ce soit. Les seuls moments où elle utilise ses techniques de combat, c'est uniquement pour défendre les autres. Et j'étais genre,
Ça, les gars, c'est une meuf forte. Parce que franchement, il y a des moments comme ça, je veux dire, voilà, elle prend soin du héros, du coup, elle est douce, bienveillante, attentionnée, elle est loyale, etc. Mais voilà, elle a de la force physique, mais elle l'utilise pas pour un oui ou pour un non, pour des raisons qui n'ont absolument aucune raison d'être, en fait. Et là, franchement, je me dis, c'est sorti donc début des années 90, je crois, Détective Conan, un truc comme ça. Et je me dis, j'aurais tellement aimé que le créateur de Naruto, il ait pris exemple là-dessus. Parce que, franchement, j'ai passé une grande partie de mon adolescence et ma vie de jeune adulte à détester Sakura. Justement pour la raison que, bah, la meuf, elle était violente pour rien, en fait. Et je supportais pas ça. Et je me dis, si seulement elle avait été comme Ran, bah, peut-être que je l'aurais peut-être un peu plus apprécié pour le coup. Du coup, voilà, maintenant je me dis, heureusement qu'il y a les fanfics. Heureusement qu'il y a les fanarts. Mais franchement, ouais, j'aimerais bien que les auteurs masculins, ils prennent exemple là-dessus. Et qu'ils se rendent compte que d'écrire une fille pour en faire un personnage intéressant et en faire un personnage fort, bah ça veut pas dire qu'il faut absolument qu'elle joue des points, quoi. Déjà pour un mec, c'est pas forcément sexy, alors pour une fille, bah encore moins, quoi. Donc bon, voilà, c'est mon petit avis. Je pense que d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle on verra très très peu dans mon manga les personnages utiliser la violence. Très 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 peu. Genre là, par exemple, je repense à la seule scène où entre guillemets, Jenny et Lucas s'affrontent dans une joute verbale, mais à part ça, que dalle, quoi. Je crois même que j'ai jamais dessiné de scène de gifle. Maintenant que j'y pense. J'essaie de réfléchir. Mais je crois pas que j'en ai déjà fait. Parce que ça ne m'intéresse pas. Bon, après, du coup, voilà, pour faire les scènes de combat, je vais être un peu dans la merde. Parce que du coup, je n'ai aucune expérience pour dessiner ce genre de scène. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend. N'est-il pas? Ah bah si, du coup, tout à l'heure. Non, c'est dans ce chapitre que du coup j'ai dessiné une scène de violence physique. Pour la première fois de ma vie, bah putain, je dois vous avouer que ça a été compliqué. Heureusement, mon grand ami CSP ne m'a pas laissé tomber. Il y avait des tas de poses de modèles 3D avec des scènes de combat et tout. Du coup, je me suis dit, yes, je vais pouvoir me faire plaisir. Bon, après, du coup, voilà, ce sera pas à chaque chapitre, heureusement pour moi, hein, mais c'était un exercice intéressant, ça, il faut bien le reconnaître. Je me souviens à une convention, il y avait un lama qui se promenait dans le hall. J'ai même pu le caresser. Attends une seconde, t'es en train de parler d'un véritable lama? Pas de quelqu'un dans un cosplay de lama? Parce que moi, personnellement, je surkiffe les gens qui sont en costume de T-Rex. C'est les héros des conventions, selon moi. À chaque fois que j'en vois un, mais ça refait ma journée, quoi. Je suis genre, oh, ils sont trop mignons avec leurs petites pattes, là. Un jour, il faudrait que je fasse une photo avec une personne qui a un costume de T-Rex. Un jour. Ça, du coup, c'est ma nouvelle technique d'ancrage des cheveux. C'est pas mal. Pour l'instant, j'aime bien. Je verrai si j'arrive pas à faire mieux la prochaine fois. Parce que du coup, il y avait cet artiste que j'aime bien, Jenny Mickey, qui avait passé toute une journée bichette
à travailler ses designs de personnages. Et genre, j'avais vraiment aimé le nouveau style qu'elle avait fait. Et je me dis, putain, il faudrait que je fasse ça moi aussi de temps en temps, que je me pose une après-midi et que j'essaye de faire différents styles d'ancrage ou de remplissage au noir comme ça, pour voir si j'ai pas des meilleures techniques. Oui, oui, un vrai lama. Bah ça alors, putain. Que faisait un lama dans une convention? Les gens, ils sont vraiment extraordinaires quand même. Je suis choquée. Mais bon, en même temps, on voit tout en convention, donc bon. Oh putain, j'étais tellement contente. À un moment, je suis tombée sur une fanfic d'un des ships que j'aime bien et qui est tellement obscur qu'il y a quasiment pas de contenu dessus. Et en fait, je suis allée voir sur AO3 et j'ai vu 140 résultats. J'ai fait, ouais, c'est la teuf! Bon, alors, du coup, faut que je fasse le tri entre les trucs qui m'intéressent et ceux qui m'intéressent moins. Mais là, pour l'instant, la première purge que j'ai faite, putain, je suis tombée sur des trucs vachement cool. Et là, du coup, bah, j'ai testé une fanfic. Bon, il y avait marqué un chapitre sur point d'interrogation, donc je me suis dit, ah, il n'y a qu'un seul chapitre, le truc il n'a pas encore été continué. Est-ce que je m'y mets ou pas? Mais je regarde le plot, je me dis que ça m'intéresse, donc du coup, je me dis, bon, allez, je teste. Et là, je teste, et effectivement, l'histoire, elle était sympa, la façon dont les personnages étaient amenés, elle était cool, le traitement des caractères, j'ai bien aimé, et du coup, je suis arrivée à la fin, et j'étais genre, oh no, c'était grave cool. Du coup, j'ai laissé un commentaire en disant, waouh, c'était grave chouette, j'espère qu'il y aura la suite et tout, j'ai hâte de voir plus de ton travail, machin. Du coup, le mec, il a répondu en mode, ouais, il y aura bientôt une suite et tout, et j'étais genre, yes! Yes! J'ai hâte! Parce que du coup, j'avais regardé un peu dans les commentaires, on n'était pas beaucoup à avoir commenté, c'était un peu triste. Mais du coup, j'avais vu que y avait quelqu'un qui avait dit ouais, vivement la suite, et que la personne avait répondu, et c'était genre en septembre de l'année dernière ou un truc comme ça, et le mec avait dit ouais, ouais, la semaine prochaine ou dans 2 semaines, et moi j'étais genre tu as menti. Tu as menti, il n'y a pas de nouveau chapitre, c'est faux. Du coup, bah, j'espère qu'il m'a pas menti à moi et que la suite arrivera vraiment dans pas longtemps parce que je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme truc. Donc, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, quoi. Mon rêve, c'est de voir des vrais canards. Des vrais canards en convention. Mon Dieu. Bah écoute, il te suffit d'avoir tes propres canards et de les amener en convention, et puis voilà. Mais après, j'avoue, je me demande quand même comment les gens ils font pour avoir l'autorisation d'amener des animaux comme ça en convention. Je sais même pas si on peut amener des chiens de base. Parce que c'est vrai que c'est un truc auquel je ne fais jamais attention. Je suis tellement focalisée sur les gens que je me rends pas vraiment compte par rapport à ce genre de détails. Oh les gars, je commence à me taper un mal de crâne là. Je sais pas si c'est dû à mon rhume. Mais ça fait pas du bien. Est-ce que j'ai peut-être pas bu assez d'eau aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je crois que là, la tresse, elle est plutôt pas trop mal. Alors... Voilà, l'avantage, c'est que du coup, c'est tellement petit que ça va aller hyper vite. Ça, c'est mon nouveau art hack, comme on dit, c'est de mettre du parquet. De mettre du parquet dans les pièces, comme ça donne une impression que c'est pas très vide. Parce que je vous avoue que le avant-après parquet, la pièce, elle rendait pas du tout pareil. Et du coup, quand j'en ai rajouté, j'ai fait hey! Ça fait illusion. Plus le parquet, l'avantage, c'est que c'est vraiment pas compliqué à dessiner, puisque bah, c'est juste une succession de traits parallèles, donc vraiment pas le truc le plus chiant, quoi. Voilà, Cécile, c'est bon, j'ai pas besoin de faire autre chose. Ah si, ces petits nœuds dans les cheveux, faut les faire en or.
que Cécile, j'essaie de pas trop lui mettre du noir sur elle parce qu'elle est tellement douce et pure et bienveillante que le noir n'est pas vraiment sa couleur. Après, je dis noir, mais comme c'est du noir et blanc, le noir c'est pas forcément du noir, ça peut être une couleur foncée aussi. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça ne lui va pas, mais il faut toujours que je rajoute au moins un petit peu de noir parce que j'aime pas les Cara Design qui sont complètement blancs non plus. Je me dis qu'il faut un peu varier, donc voilà. Non, ça c'est le nœud, et ça c'est ses cheveux. Faut pas que je colorie ses cheveux parce que ses cheveux ils sont blancs, donc ce serait un peu con, vous voyez. Alors, sauf que mon appart est pas fait pour les canards, donc du coup rip les canards pour moi. Sinon, je vais aller dormir. Bah, y a pas de souci. Écoute, merci beaucoup d'être passé et je suis désolée que tu puisses pas avoir de canard, c'est un peu dommage. Mais j'espère que peut-être dans un futur proche ou lointain, tu auras un logement adapté à tes amis et les canards et que tu pourras les promener à ton aise. De toute façon, moi, je vais pas tarder non plus. J'attendais juste de finir cette page. Parce que je suis fatiguée. Je suis debout depuis 5h30, un truc du style. Et j'ai mal dormi en plus à cause de mon fichu rhume, là. Donc j'ai qu'une hâte, c'est d'aller me coucher. Tchop, 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 tchop. Il me reste plus que ça. Et je vais pouvoir y aller. Il est quoi là? 21h25. Ouais, bah, c'est la plupart des gens qui sont debout à cette heure-ci, hein, en général, les oiseaux de nuit, comme on dit. Mais bon, moi, ce n'est pas mon cas. Voilà, j'ai fini cette page. Je sais pas qu'est-ce que je rajouterai comme trame, mais j'y réfléchirai demain. Je pense un truc un peu doux et bubuleux. Bon, alors, est-ce que j'ai bien fermé tous mes stylos? Parce que ce serait un peu con quand même que j'arrive demain matin. Ah bah, oh, ils ont tous séché parce que je les ai laissés ouverts toute la nuit. Quelle tristesse. Bon, bah voilà. Sur ce, j'aurais mis du noir sur 2 pages, ce qui est plutôt pas trop mal, hein. Au moins, ce sera ça moins à faire demain. Bah, merci de m'avoir tenu compagnie pour ce soir. Je reviendrai sûrement demain soir encore pour avancer, parce que bah au moins voilà, ça me fait une petite heure et demie où je peux travailler dessus. Donc moi je dis c'est toujours ça de prix. Donc bon bah bonne soirée à toi et bonne soirée Erza si tu es toujours là, du coup je ne sais pas. Mais du coup bah merci de m'avoir tenu compagnie ce soir et peut-être à demain soir. Ou peut-être un autre soir dans la semaine, parce que je pense que là je vais streamer un peu tous les soirs pour avancer le plus vite possible. En tout cas, bah, je vous fais des gros bisous et bonne soirée du coup.